Salut à tous, la chaîne Techno vous propose maintenant en avant-première, regardez, je l'ai entre les mains, eh bien la visite guidée et la présentation d'une console qu'on attend tous, qui sort à la fin de l'année, c'est la PlayStation Vita. C'est une machine qui est bourrée de technologie. Il y a énormément de choses différentes. Et puis elle apporte un nouveau gameplay. Alors je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. D'abord sur la technologie. La chose qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'écran. C'est un écran 5 pouces OLED qui est assez exceptionnel et qui permet d'avoir une qualité d'image, que ça soit au niveau du jeu ou même de la vidéo, vraiment très poussée et très nouvelle par rapport à une PSP classique. Voilà, c'est le type d'écran qu'on retrouve sur certains mobiles haut de gamme aujourd'hui chez Samsung ou d'autres constructeurs. Exactement, ce sont vraiment les écrans les plus beaux et qui ont le rendu le meilleur aujourd'hui. Et puis il y a énormément aussi de choses, elle a des qualités pures de machine. Beaucoup disent que c'est une petite PS3, c'est un peu vrai. Alors on ne peut pas dire qu'on va rentrer une PS3 dans une console portable, mais en tout cas en termes de rendu, on est très proche de ce que peut faire une PS3. Et puis il y a beaucoup de choses différentes. Je vais aller assez vite, mais il y a des caméras frontales, des caméras arrière qui permettent de faire pas mal de choses en réalité augmentée. Il y a la présence de 2 sticks analogiques. Alors pour tous les fans de FPS, ils vont être ravis parce que c'était une demande assez poussée. Et puis il y a des choses... On va se retrouver, excusez-moi je vous coupe, mais avec la configuration d'une manette PlayStation 3 en gros, voilà, c'est ça. Exactement. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus poussées qu'on connaît déjà aussi sur PlayStation 3 avec un gyroscope 3 axes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment bouger la manette, voilà, j'ai même fait un lapsus, mais la console dans l'espace pour aller chercher les ennemis. Par exemple dans Uncharted, vous allez pouvoir sniper en allant chercher les ennemis, mais il y a aussi des choses très nouvelles, très innovantes, comme le pavé tactile arrière, qui va apporter vraiment une révolution en termes de gameplay. On donne vraiment un outil complet aux développeurs et on attend beaucoup d'eux pour vraiment révolutionner le gameplay, utiliser toutes ces fonctionnalités nouvelles, différentes et assez exceptionnelles. Ouais, c'est-à-dire que vous avez tout mis dedans, c'est-à-dire gyroscope, tactile, les manettes qu'il faut, et après ce sont aux développeurs de s'accaparer tout ça et d'en faire ce qu'ils veulent, c'est ça. Exactement, c'est exactement l'objectif qu'on a. On a vraiment écouté aussi beaucoup les utilisateurs de PSP pour essayer d'avoir le maximum de retours. Et puis voilà, les développeurs le prennent en main. On l'a vu avec Uncharted qui utilise déjà beaucoup de ces fonctionnalités. C'est assez fantastique. Il y a un dernier point qui est très important, c'est tout l'aspect communautaire et puis de connectivité, puisqu'il y a 2 versions de PS Vita qui sortiront. Il y a une version classique Wi-Fi, mais il y a une version aussi Wi-Fi plus 3G qui permettront vraiment d'utiliser les aspects communautaires, le jeu en ligne un peu n'importe où avec cette connexion 3G. Ça c'est aussi très important parce que c'est un des points faibles des consoles portables, c'est-à-dire le jeu en ligne, la possibilité de rester connecté avec la communauté du PSN et de tous ses potes, et là on va pouvoir le faire réellement. Alors en plus il y a véritablement des jeunes en commun avec la PlayStation 3. À l'avenir je pourrais par exemple jouer avec un ami qui lui joue un jeu sur PlayStation 3 et moi je jouerai en même temps sur le même jeu sur ma console. Exactement. L'exemple aujourd'hui qu'on utilise, c'est Wipeout. Vous allez pouvoir jouer à Wipeout sur votre PS3 et moi je vais venir vous affronter sur le même circuit avec ma PlayStation Vita, qu'on soit dans la même pièce ou même à des milliers de kilomètres de distance. Encore plus fort, je vais pouvoir commencer un jeu soit sur PS Vita, soit sur PlayStation 3 et le poursuivre sur soit PlayStation 3, soit sur PS Vita. Exactement, avec pour seule contrainte de bien penser à sauvegarder le jeu sur le support auquel vous avez commencé à jouer. C'est-à-dire que je sauvegarde sur PS3 et ensuite je vais attaquer le jeu et en réutilisant la même sauvegarde sur ma PlayStation Vita, uniquement en utilisant les serveurs Sony qui vont héberger cette sauvegarde. Arnaud Guédan, justement vous parliez de support, mais justement les jeux, en fait je vais les acheter comment? Ça va être quoi? Ça va être des jeux que je vais acheter directement sur internet et les télécharger via Wi-Fi ou 3G, ou est-ce que je pourrais aller dans un magasin et acheter des jeux sur des petites cartouches? Quel est le support en fait de prédilection sur la PS Vita? Alors on abandonne le support UMD qui a fait les beaux jours de la PlayStation portable classique pour plusieurs raisons, notamment en termes de consommation et en termes d'accès au disque qui était assez long. Donc on utilise une carte propriétaire qui permettra d'aller acheter les jeux en magasin comme on pouvait le faire avant. L'avantage c'est qu'on va pouvoir sur ces mêmes cartes mettre les sauvegardes de jeux et aussi les extensions de certains jeux.
Mais évidemment, la PS Vita étant connectée, vous pourrez accéder au PSN, au PlayStation Store classique, et puis accéder donc aux innombrables possibilités, que ce soit d'achat de jeux, mais aussi de vidéos, vidéo store, etc. Alors justement, si je veux télécharger une vidéo, je vais la stocker où? Sur la mémoire de la console ou sur un support, on va dire, de mémoire flash autre? Il y aura aussi un port pour une carte mémoire supplémentaire qui sera pour le coup dédié exclusivement aux multimédia, c'est-à-dire aux photos que vous allez prendre avec les appareils photo, aux musiques que vous allez vouloir mettre sur la PlayStation Vita pour pouvoir jouer et écouter de la musique, et puis aux vidéos que vous allez télécharger sur le Video Store. Ça, c'est pour la partie gaming. Après, on peut faire plein d'autres choses avec cette console. On pourra surfer sur Internet, par exemple? Oui, on pourra surfer sur Internet. On a vraiment travaillé beaucoup sur le navigateur Internet, qui est quelque chose de très important, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué sur la PSP parce qu'on n'avait pas justement l'écran tactile. Et avec l'arrivée de l'écran tactile, on va pouvoir vraiment naviguer de façon beaucoup plus simple, avec la connectivité 3G également. Donc ça a été quelque chose qu'on a beaucoup travaillé également. Communication, on pourra téléphoner avec cette console, faire de la vidéoconférence, des choses comme ça? Alors téléphoner stricto sensu non, puisque c'est une console de jeu et pas un téléphone. Donc ça c'est important pour nous de marquer vraiment cette différence-là. Après, on sait que par exemple sur PSP, Skype était présent, donc on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer aussi effectivement de la vidéoconférence avec la double caméra. Donc on peut imaginer plein de choses et s'ouvrir sur un monde de communication assez important. Voilà, et donc rendez-vous fin de l'année pour la sortie officielle de cette console en France. Rendez-vous, on l'espère fin de l'année, et puis vous avez vu qu'elle est quasiment finie, donc pour l'instant on n'a pas annoncé de date. Rendez-vous à la Gamescom pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup Arnaud Guédan. Merci à vous.